Nous voilà prêtes pour écouter ce que les annales akashiques, ce chant quantique, ont à révéler à travers ton équipe de lumière, ta guidance. Nous avons donc demandé l'autorisation d'accéder à toutes les informations permises et disponibles et puis créer ce chant sacré afin que seuls les êtres de haute fréquence viennent jusqu'à nous. Et je suis prête maintenant, avec toute l'équipe, à écouter ta première question. Moi, je m'interrogeais sur ma relation avec Sacha, mon fils. Voilà, donc Euh, Ça fait des années, j'ai le sentiment qu'il ne vit pas et il cherche du travail, enfin, il s'isole. alors, m'en dis pas plus, vraiment, m'en Ouais. dis pas plus, Mm, parce que ce qu'on va regarder, c'est déjà la relation avec, mm, avec toi, voir ce qui se passe chez lui, sachant que comme il est majeur, ce serait plutôt à lui de faire une lecture d'âme. Donc, non, on marche sur des œufs à ce niveau-là. mm. Il n'y a pas d'ingérence, hein, tu vois. Donc, je vais me connecter à lui, puisque j'ai noté au préalable son nom. Et oui, et tout de suite, ce qu'il dit, c'est maman. Il a un ton un peu sévère, hein. Maman, ne t'inquiète pas, je gère. Il fait ça sur un ton qui vraiment dit, alors, j'entends la phrase en anglais, mind your business, occupe-toi de tes affaires. Donc on écoute tout ce qui se dit, le ton sur lequel ça se dit et ce qui se passe, hein. On a tiré le fil des informations qui sont permises, encore une fois, car on ne peut pas aller au-delà. La sensation qui est là pour lui, alors qu'il dit ça, c'est la sensation de ce jugement que tu as envers lui, qu'il n'est pas capable, qu'il n'y arrive pas, qu'il ne sait pas faire, comme s'il n'arrivait pas à tenir les rênes de sa vie en main. Et ça, cela l'attriste, hein, profondément. Donc c'est partagé entre cette sensation-là, du coup, de se sentir jugé comme incapable à gérer et mener sa propre vie. Et en même temps, il doit bien admettre qu'il avance à reculons. Mais ce qui est là, c'est la frustration de ne pas y arriver. Et qu'à tes yeux, alors qu'il t'aime profondément, et là, il y a vraiment une tristesse qui monte, de ne pas y arriver. Il y a vraiment quelque chose qui, comme de la glaire qui est restée coincée là, qui se révèle, de mots qui n'ont pas été dits, où il se sent tout petit, comme s'il n'avait pas grandi, et qu'en fait, dans un certain sens, il aimerait bien ne pas avoir grandi, ne pas avoir à prendre ces responsabilités-là, celles des grands, des adultes, qui doivent travailler pour gagner de l'argent. Et là, il y a une sorte de film qui fait en arrière, où il se retrouve blotti contre toi, comme dans un cocon d'amour tout doux. Mais j'ai l'impression qu'on en est toujours là, en fait. C'est Il exactement, aimerait rester à ce stade-là, mais c'est exactement ce qui est en train de se dire là, tu vois. C'est exactement ce donc on va voir ce qui se passe, mais tu vois, c'est ça. C'est où il est et là, il est montré, il est petit. Il y a vraiment quelque chose qui est resté bloqué là, toute la gorge et c'est coincé, coincé et il est là, mais tout
dans cet espace-là, il se sent bien, c'est doux, c'est confortable, il est lové tout contre toi. Et là, il est petit, hein. Donc c'est clairement, il n'est pas au stade adolescent, mais il n'est pas si petit que ça non plus. Et il se dit, et c'est comme une promesse hein, entre vous, comme une promesse secrète de maman, je resterai toujours petit pour toi, pour être avec toi, pour rester avec toi. Et comme ça, on s'aimera pour toujours et jamais on se quittera. C'est une promesse d'amour qui est là. Comment ça résonne pour toi d'entendre cela? Ouais, ben c'est une partie que enfin, je sais, mais moi j'ai l'impression qu'il passe à côté de sa vie parce et puis notre lien, il avance plus. Ça fait des années qu'on est bloqué, tout est bloqué. Alors là, on est en train de regarder ça. Mm, Comment ça résonne pour toi? Ce que tu vois là, hop, t'es remonté à la tête. Alors que là, on est dans mm, un espace de tendresse ou un vœu sacré. C'est lié entre lui et toi. C'est ça qui apparaît là et qui est identifié. La raison, la tête, le mental dit non par amour pour qu'il puisse avancer. Mais là où, moi je ne connais pas votre histoire, mais là où c'est indiqué et les informations nous mènent à cet endroit-là où il y a ce vœu, c'est pas moi qui parle, hein, ce sont les guides, ce vœu sacré d'alliance entre lui et toi qui a été scellé et qu'il honore, là c'est lui qui parle, et qu'il honore et respecte telle maman, telle que ensemble, dans cet espace d'amour infini, toi et moi, ensemble, pour la vie. On est à cet endroit-là. Et c'est resté comme soudé à cet endroit-là. Donc là, c'est un vœu, hein, c'est une promesse, les guides disent mutuelle, qui a besoin d'être regardée et d'être surtout réactualisée. Garder l'amour et lui permettre de grandir. Parce qu'aujourd'hui, il y a comme un aspect de prendre ses responsabilités qu'il rejette, dont il ne veut pas, pour rester avec toi. Donc ça se joue au niveau inconscient et, et vibratoire. On est à cet endroit-là, hein. Donc c'est au-delà de la raison. oui. Eh oui, Alors, et ben, mais, ça ne nous aide pas pour vivre tous les deux. mais là, tu es en train de remonter, Ouais. hein. Et moi, je suis amenée du coup vibratoirement à redescendre. C'est ce que si je te suis là-haut, c'est pas là-haut. Enfin, là-haut. Mm. C'est pas au niveau du mental, dans le vouloir faire, c'est pas à ce niveau-là que ça peut se défiger. Ce vœu-là est un vœu de cœur et d'amour qui est d'une telle force qu'il est actif au-delà du temps. Et au-delà du temps linéaire, du temps qui passe. Donc c'est à cet endroit-là qu'il a besoin d'aller. Euh, je pense que ça peut être intéressant, on va aller voir quel est le lien avant incarnation qui fait que, est-ce que c'est en lien avec ce vœu?
Est-ce qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être entendu de cette relation si spéciale? Parce que il, il a un certain âge maintenant. Ce n'est plus ni un enfant, ni un adolescent. C'est un adulte qui est déjà bien avancé dans sa vie. Vois-tu, comme depuis ce vœu-là, et à juger personne, hein, ni toi ni lui, de ce qui a été scellé et de ce qui est actif aujourd'hui, mais ce n'est plus d'actualité, c'est clair. Sauf que c'est au-delà de la raison, là, tout ce qui se passe. On est d'accord. Oui, Ok. Alors, là, il y a plusieurs étapes. C'est déjà d'aller voir pourquoi ce vœu s'est scellé de cette manière-là. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un lien avec le père ou pas? Et à d'autres endroits. Là, on mène l'enquête de pourquoi c'est resté bloqué à cet endroit-là. D'accord? On ne peut oui, pas aller dans une étape de, là c'est moi Sophie qui parle, on ne peut pas aller dans une étape du comment, du après là, et du maintenant de cet espace-temps linéaire, tant que la racine même de cette fidélité, de cette loyauté d'amour de lui et toi n'a pas été envisagée de telle manière qu'elle trouve l'explication, les fondations même qui alors lui permettent d'être transmutées. Tu comprends? oui, Ça peut pas marcher autrement. Les guides disent que le pacte est si solide que rien ni personne, hormis vous-même, dans un commun accord, depuis un temps qui n'est pas inscrit dans ce temps-ci, d'accord, donc là, ça nous informe que ça remonte à un autre espace. Oui, ça me fait tout frissonner d'aller à cet endroit-là. Donc là, ça parle déjà aussi d'un rituel, hein, où vous êtes tous les deux impliqués pour réactualiser ce vœu qui a été scellé en d'autres temps. Que tu veux bien poser une question pour savoir d'où ça vient, ce pacte entre vous. d'où vient ce pacte entre nous avec Sacha? Ben, ouais, Oui, je non, mais sais que ça a été super fusionnel et c'est fort, mais voilà, ouais. tu veux bien juste poser la question. Tu Oui, vois, la- d'où vient? les inquiétudes de la maman là se réactualisent et c'est vraiment pas à cet endroit-là. Là, c'est moi qui parle. Mm, Et c'est mm, te sensibilise sur ce sujet-là parce que tout de suite, hop, ça remonte et c'est comme si il fallait refaire un effort vibratoire pour que redescende là mm. où ça nous intéresse, là où ça D'accord, peut bouger, hein. d'accord. Et c'est vraiment pas de l'ordre du je veux. Mm. Et les guides disent car l'amour est plus fort que tout. Aujourd'hui, la croyance c'est pour lui inconsciente, hein, que si je trouve un travail, si je deviens adulte vraiment, il perd l'amour pour toi et ce lien sacré d'alliance de cœur à cœur. C'est ça qui est inscrit. C'est ça qui se révèle. Tu valides? Ouais, D'accord. Là, on est sur c'est un point d'étape, hein. Si tu veux bien, parce que j'ai besoin de toi pour qu'on y aille ensemble à cet endroit-là, hein. C'est pas une question de réponse, une question de réponse. ouais. On chemine ensemble. Donc, je veux bien que tu reposes la question. Donc, d'où vient ce lien avec Sacha? Mm. Voilà, depuis le cœur, pas depuis la tête, parce que c'est pas à cet endroit-là que ça se passe. D'où vient ce lien avec Sacha? Ok. Alors là, on est parti directement dans une autre vie, dans une autre incarnation. J'entends des explosions de bombes et ça me gratte là et ça explose de partout. Là, on est plongé directement dans une scène de guerre et il y a des habitations
Pardon, ça fait roter là, mais c'est plutôt bon signe, c'est l'énergie qui se met en, pardon, en mouvement. Et il y a un enfant qui est là à se mettre les mains au-dessus de la tête et à se protéger, en fait, plutôt terrorisé. Il y a des gens qui courent dans la rue, dans tous les sens. Oui, c'est une ville qui est bombardée. Ça crie, il y a de la fumée, des flammes. Ça sent la mort, des deuils qui n'ont pas pu être faits, des familles désespérées. Et vous en faites partie, ceux qui ne sont pas indemnes, ceux qui ont tout perdu. Cette unité familiale si chère à vos cœurs, ce doux foyer n'est plus. Nous parlons bien, oui, de survie, à se demander comment on va réussir et pouvoir manger à notre faim, car la nourriture se fait rare. Est-ce que tu peux demander si cet enfant qui se montre, si c'est dans cette vie-là ton fils? Cet enfant, euh, est-ce que cet enfant qui se montre est mon fils? Non! Ok. Alors, du coup, est-ce que c'est toi dans cette autre vie? Est-ce que c'est moi dans cette autre Oh, mais vie? Yopa Opa. Ok, donc oui. Et donc là, il y a un rôle qui est inversé. Tu as toujours été là pour moi. Aujourd'hui, je suis là pour toi. Qui parle? Alors, c'est pas évident ce que j'entends lui, mais alors du coup, c'est lui dans cette autre vie. Oui, d'accord. Dans cette autre vie, c'est lui. Enfin, alors, c'est bizarre donc de dire ça, mais lui est elle, hein, la maman. Est-ce que c'est la maman? En tout cas, c'est un oui, qui prend soin du doux foyer. Il n'y a plus que toi et moi. Les autres membres de la famille sont morts. Il n'y a plus que toi et moi à prendre soin l'un de l'autre pour la vie et jusqu'à la mort. Solidaire jusqu'au bout. Il y a une énorme tristesse qui remonte là. Donc ce vœu, il vient de là. Qu'est-ce qui se passe pour toi quand tu entends ça dans ton corps, dans tes sensations? Et ça fige aussi. Tout est figé parce que
Voilà, c'est puissant comme relation, mais ça sclérose, j'ai l'impression. Mm. Si je te pose la question, c'est que là, on est en train ensemble, hein, de faire ce chemin-là. Et, et les scènes se montrent et évoluent. Et là, l'enfant est mort. Et donc, dans cette scène où, du coup, les rôles sont inversés, la mère qui est, du coup, lui, dans cette autre vie, est dans une tristesse mais infinie de je n'ai pas réussi à sauver mon enfant. Il y a un- une maison la maison qui s'est écroulée et il y a un bloc de béton qui est tombé. Je fais attention de ne pas rentrer trop dans l'émotion parce que c'est un drame, mais là, ce sont des pleurs et des pleurs et des pleurs et des pleurs et des pleurs infinis. D'elle qui, du coup, lui, dans cette vie-là, qui n'a pas réussi à te protéger. Et il y a là, il y a une sensation comme une forme de, j'allais dire de rage, parce qu'il y a beaucoup d'énergie, mais en fait, c'est vraiment une culpabilité de si j'étais restée avec toi, si je t'avais gardé sous mon aile, cela ne serait pas arrivé, tu serais encore vivant. Je t'invite à fermer les yeux et à sentir ce qui se passe là dans ton cœur. De cette scène qui est ravivée, de ce drame qui est à l'origine même de ce qui se passe maintenant, de cette promesse, de ces vœux qui se sont faits en d'autres temps et qui ont dans ton corps, dans les cellules, oui, sclérosées, enfermées dans cette culpabilité de lui qui est ta mère dans cette autre vie, de si j'étais restée avec toi à tes côtés, jamais cela ne serait arrivé dans cette culpabilité d'être coupable de ta mort. Ne serait-ce que de mentionner l'histoire et de la remettre, ils disent, en quelque sorte au goût du jour pour qu'elle puisse être reconnue, nommée et formulée, que ça puisse être mentionné. Que déjà cela a un impact pour ouvrir les portes de possible. Que là où c'était figé dans cette culpabilité de je n'ai pas été loyal et que j'ai trahi le pacte. Et c'est pas toi qui dis ça, hein, c'est lui qui est elle, ta mère, qui pense ça très fort, d'avoir trahi le pacte d'amour, de ne pas avoir réussi à le protéger. Elle l'est montrée dans la scène en tenant son enfant et Mm. Mm. c'est une scène de guerre, hein. Mm. Yougoslavie! Donc c'est pas en France. La Yougoslavie, est-ce que c'est dans les Balkans, la Yougoslavie? Ouais, Parce que oui. ok, moi je suis nulle en histoire, hein, mais c'est ce que j'entends, d'accord.
parce que c'est voilà, c'est ce qui est dit. Attends, je regarde quand même, parce que quand je reçois des informations précises comme ça, c'est jamais, enfin, c'est pour quelque chose, hein. Ah oui, guerre de Yougoslavie. Les guerres de Yougoslavie sont une série de conflits violents dans les territoires dans l'ancienne République fédérative. J'ai marqué juste Yougoslavie-Balkan et ça, tout de suite, ce qui est apparu, c'est les guerres. Hmm. Eh bien, bon, ça vient nous dire exactement là où ça se passe, cette scène. Si ma mère était là, elle se moquerait bien de moi encore une fois pour me dire, mais toi qui étais nulle en géographie, dans les annales akashiques, l'information, elle vient. Ouais, les scènes sont montrées vraiment, et les destructions des bâtiments qui sont tombés avec les bombes. Donc vois-tu, c'est ce pacte-là, celui d'avoir trahi ta confiance, c'est lui, hein, mais en version ta mère qui dit ça. Donc tu comprends pourquoi dans cette vie-ci, il ne peut pas partir. Mm. Ah, qui l'eût cru ça? Là, on est vraiment à la racine de ce vœu, celui qui a été trahi, ce pacte qui n'a pas pu être tenu et qui cherche dans cette vie-ci à être justement tenu de telle manière que du coup ça vient déformer la réalité et alors que lui aussi aimerait bien faire sa propre vie, il ne peut pas car il est tenu. Et c'est comme si vous étiez ligotés l'un à l'autre. Ce qu'il n'a pas réussi à faire donc dans cette autre vie, il cherche désespérément, mais inconsciemment, c'est l'empreinte de la mémoire à le faire dans cette vie-là. C'est comme s'il venait te protéger toi pour pas qu'il t'arrive quelque chose. Tu vois comme les rôles sont inversés? Ouais. Tu veux bien fermer les yeux là pour sentir ce qui se passe en sensation dans ton corps, parce que c'est là où ça se passe. C'est vraiment d'accueillir cette information, voilà, de laisser les bâillements, de respirer profondément, car déjà en nommant cette information, en lui permettant de se délivrer dans tous les sens du terme, cela ouvre cet espace qui était resté figé dans le temps de ce drame d'une mère et d'un enfant et de familles entières qui ont été meurtries. Voilà, et on laisse passer toute l'énergie, les bâillements, les rôles, tout ce que le corps a besoin d'exprimer pour, voilà, si tu sens que ça a besoin d'étirer, c'est tout à fait normal de créer de l'espace. Voilà, pour déjà, tu vois, là, on est en train d'ouvrir la porte de cette mémoire en la nommant, Mm. en l'accueillant. Elle se défige. Voilà, cela remet l'énergie de vie en mouvement. Tu vois, c'est à ce niveau-là que ça se passe. Voilà. Et les guides disent, et cela ne suffira pas, il y a besoin, lui et toi. Est-ce que tu sens que il est en capacité d'entendre cela? Je pense pas. Est-ce que tu peux lui en parler
en lui disant, c'est les guides qui suggèrent cela, en lui disant que tu y crois ou pas, j'ai quelque chose à te partager D'accord. qui va nous permettre de nous libérer, d'accompagner notre lien d'amour, qu'il reste aussi puissant qu'il l'est. Cela n'est pas remis en question, loin de là. Au contraire. Mais c'est un lien d'amour qui a besoin d'être réactualisé pour que toi et moi, on puisse trouver la paix en nos cœurs, qu'il n'y ait plus cette peur d'être confronté au drame de la séparation, car c'est bien de cela dont il s'agit. Qu'il n'ait plus besoin de veiller sur toi inconsciemment. C'est vraiment un vœu, hein, mais dans lequel, du coup, il s'est enfermé, ne sachant plus dans cette vie-ci, puisque c'est une mémoire auquel il n'avait pas accès, mais qui était pourtant là. Pourquoi il est empêché de mener sa propre vie et de se détacher de toi? Parce qu'il y a cette promesse qu'il, dans cette autre vie, il s'est jugé coupable de ne pas avoir pu la tenir et que cela a causé ta mort. Tu comprends? C'est qui Ouais. l'eût cru? Mm. Il n'a pas besoin, et tu n'as pas besoin non plus, qu'à 100% il y croit, mais déjà de lui en parler, de le nommer. Et si, Mhm. voilà, parce que rien que cela, déjà là, ça fait bouger dans cet invisible, puisque tout est vibration, information, énergie. Voilà, Mm. déjà, c'est en train de se faire. Qu'il y a besoin d'accompagner par la parole, dire, délester les charges pour que l'un et l'autre, vous puissiez vous libérer du poids de ce vœu, tout en gardant l'amour, ce lien précieux qui vous lie l'un et l'autre. Et ce lien-là, il est indéfectible. C'est pour la vie, cette vie et d'autres vies. Mm. Car pour toujours et à jamais, mon amour, c'est lui qui parle, je serai avec toi, quoi qu'il en soit. Voilà. Et tu dis idem. Bah oui, ce lien, tu sais ce que tu as mentionné tout à l'heure, hein. Bien sûr, moi, en tant que Sophie, j'étais absolument pas au courant de ça, de ce lien fusionnel, hein, que vous avez Ouais, oui, oui. Mm. l'un et l'autre, mais tu comprends d'où ça vient Ouais, maintenant. oui. Voilà. Oui, ça a choqué même un peu, enfin, mon ex-mari en tous les cas, tout le monde trouvait que c'était quand même très, très fort ce lien et un- enfin, même moi, je comprends, enfin, voilà, voilà, c'était fusionnel plus qu'avec son père. Les guides disent à créer des jalousies. Car lui, son père, aurait bien voulu avoir cette relation-là avec lui, son fils, que toi, tu avais et que tu as encore. Sauf que, bien sûr, il n'était pas en connaissance de la racine même de votre relation et du pourquoi, que c'est un drame, d'une grande tristesse qui a scellé ce lien-là. Il est temps maintenant que ce soit l'amour déchargé de la tristesse qui puisse vous permettre l'un et l'autre de vivre au grand jour cet amour sans qu'il y ait le poids de la culpabilité. Et c'est bien cela que tu es venu dans cette question délester en conscience. Oui, ouais, cette tristesse, c'est trop envahissant et ça m'empêche de bien vivre au Et présent. toi-même, ne sachant pas d'ailleurs d'où elle vient,
Tu aurais pu aussi poser la question dans cette lecture d'âme, sans même impliquer ton fils directement, on serait arrivé au même endroit de cette tristesse qui plombe et qui empêche de vivre. Nous le disons avec un grand V majuscule, car depuis cette histoire-là, qui peut paraître une histoire micro, mais elle prend énormément de place au niveau de la vie en macro, en version plus grande. Comme si un point de détail qui ne l'est pas dans l'histoire prend une proportion, j'entends, d'outre-tombe. Comme si dans cette vie-là, tu vois, ouais, au choc, mais oh, c'est les frères galactiques qui viennent valider. C'est comme si, enfin, c'est même pas comme si, c'est que cette mémoire-là, il y a l'enfant de cette autre vie que toi tu étais, donc il y a une mémoire mortifère qui est là et qui plombe à empêcher la vie en grand de se vivre et empêcher l'homme dans ta vie d'avoir une place dans ton cœur, parce que ce cœur-là, il est encore ligoté depuis ce pacte avec celui qui dans cette vie-là est ton fils et qui dans une autre vie était ta mère. Donc là, il y a un rituel hein, qui devient plus que nécessaire. Oui, hop! Tu sens comment ça bouge le niveau Ouais. de l'énergie? Ça fait... Parce que là, moi, il y a des vagues ça m'embarque. Euh, comment tu le vis, toi, dans ton corps? Parce que c'est important de faire des arrêts sur image pour sentir ce qui se passe là au niveau du... Ouais, il y a pas mal ouais, de sortes de vagues, de trucs qui me Oui. traversent. C'est ça, ça fait comme des secousses. Oui. C'est très sain, hein. C'est ce qui vient remettre, tu vois, ça donne Mm. comme des impulsions là, pour faire bouger. Ouais, j'ai envie de bouger en fait. Oui, oui, Mm. bah c'est ça. C'est très bon signe. Mm. C'est que c'est déjà actif. Le Mm. fait d'avoir renommé, délogé, déterré, disait Guy, déterré cette mémoire-là d'outre-tombe, qui parle de mort, alors que c'est un lien, un pacte d'amour qui a été scellé, que cela finalement empêche la vie. Cette loyauté a besoin, ça montre un plumeau, d'être dépoussiéré pour que toutes les poussières noires puissent être enlevées et qu'il ne reste que la splendeur de l'amour entre vous. Et te permettre, toi, enfin, d'être délesté de ce poids-là, de cette tristesse, pour vivre pleinement l'amour dans ta vie de femme et de mère, bien sûr, mais de femme, car si tu avais posé la question, qu'est-ce qui fait que j'écoute, hein, c'est-à-dire que tu n'as pas posé la question, mais c'est là aussi, qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas pleinement à vivre ma vie de femme dans une relation d'amour? Nous en serions aussi arrivés au même endroit. Euh, donc du coup, là, j'anticipe sur une question que tu n'as pas posée. Comment ça fait d'entendre ça? Euh, ben oui, ça me perturbe forcément dans ma relation de femme, de couple. Mm. Ouais. Il y a Oui, toujours un peu un fond de tristesse, quelque chose que. voilà. C'est en Mm. lien avec ce pacte. Oui. Donc, rituel de la meilleure des façons avec lui, ensemble, soit avec son être incarné, hein, le personnage, soit d'âme à âme. De toute manière, c'est un passage, comme tu le comprends, obligé de ton indépendance affective
pour se libérer de ces mémoires mortifères. En fait, on voit que du coup, ça a un effet complètement contraire à ce qui a acté en fait ce pacte, c'est-à-dire l'amour et la protection, et que ça donne un effet complètement contraire, et que tu es prête et surtout en capacité aujourd'hui d'entendre cela. Attends, je me reconnecte avec lui pour entendre ce qui se passe pour lui à ce moment-là. Il dit, maman, tu as toute ma permission pour agir en mon nom. Dis-le-moi, parle-moi. Si c'est depuis son âme hein, qu'il parle. Si je t'envoie, il dit, bouler, ne t'offusque pas. Il y a une partie de moi qui a peur d'aller à ces endroits-là. Je suis prêt, prêt pour me libérer et te libérer de ce qui était censé nous unir et qui vient nous enfermer telle une prison. Oui, parce que c'est pas joyeux en fait. Ah non, c'est pas joyeux. Ça a un effet inverse de ce qui avait été convenu à l'origine. Donc là, il s'agit vraiment de libérer cette mémoire originelle. Donc, ce que je te propose, déjà là, c'est effectivement, ça a ouvert hein, tout ce champ. Donc, de sentir ce qui est juste avec lui, pour toi, ce que tu es prête à faire, dans un rituel de libération. Vois ce qui se passe. Et si, là c'est moi, donc Sophie qui parle, et si il y a besoin d'aller plus loin, ou toi, dans un état expansé de conscience, d'aller à cet endroit-là, ou peut-être même encore à une autre, à la mémoire originelle de cette situation-là, d'y aller à ce moment-là en hypnose spirituelle. Pour l'instant, là, moi, en tout cas, moi ça, je ne le sais pas. Et les guides disent, et c'est encore trop tôt pour le dire. Tu vois, il se pourrait que ça dise dès maintenant, allez, prenons rendez-vous pour aller à cet endroit-là. Mais là, et entend, non, c'est pas encore nécessaire. Parce qu'il y a tout un chemin qui est déjà possible et qui déjà est en train de se mettre en action, de se mouvoir depuis une libération qui se fait au sein même cellulaire. Et oui, ce sont des mémoires qui sont dans l'ADN, sans avoir plus peur de perdre le lien d'amour. Et ça marche à chaque fois dans les deux sens, hein. Lui envers toi et toi envers lui. Pourtant, l'histoire n'est pas finie, loin de là. Elle ne fait que commencer. Une histoire de retrouvailles d'une mère et d'un fils et d'une mère, au-delà du temps et au-delà de la raison. Et permettre alors à vos cœurs de se libérer, de trouver la paix,
cette paix tant annoncée. Ce n'est pas vous qui avez déclaré cette guerre et vous en avez subi les dommages dans une famille qui a été enterrée, membre après membre, jusqu'à se retrouver seul. Et là, ça parle de ton fils, mais en tant que mère dans cette autre vie, qui s'est retrouvée seule. Plus personne, plus d'enfants, plus de mari, plus de parents. Ils ont tous été tués. D'où ce qui se passe, qui se montre maintenant, où ce rattachement au foyer familial, c'est comme une bouée de sauvetage, de peur de se retrouver seul. Tu comprends? Ça fait complètement sens quand on le voit sous cet aspect-là. Mm. Est-ce que tu comprends? Ça a besoin d'être Ouais, dit autrement. oui, non, je comprends. Tu vois, c'est Voilà, c'est lourd, voilà, la situation est lourde parce que l'amour est là, mais c'est pas, en fait, c'est pas bénéfique. J'ai un sentiment que c'est pas bénéfique ni à l'un ni à l'autre. Mhm. Moi, ça m'empêche, oui, ça m'empêche. J'ai pris un peu de la distance, hein, mais ça m'empêchait d'être en relation, Mhm. en lien. Oui, son père m'a dit qu'il était jaloux de notre Ah oui, relation. oui. Mm, Sauf qu'il ne sait pas pourquoi. Quand on connaît la racine, mm, alors il n'y a plus à être jaloux. mm. Et bien sûr, ce sont des pensées qui sont irraisonnées. Il ne savait pas. Et toi non plus d'ailleurs. Il y a des mémoires qui laissent des traces indélébiles et qui cherchent d'une manière ou d'une autre à s'effacer, sauf qu'elles ne peuvent pas s'effacer sans les accompagner, les nommer, Ouais. Et les même ac- même sa sœur, j'avais deux, je leur disais, mais vous êtes deux, si vous étiez trois, comment on ferait? Parce que ils étaient jaloux tout le temps. Dès que j'en avais un sur les genoux, l'autre, il fallait venir. Et j'essayais d'être juste, mais de me partager, mais ça a toujours été un petit peu compliqué. Oui. Et tu vois, tu comprends à la lecture de cette mémoire-là qui remonte à la surface que c'était, les guides disent vraiment que c'était bien au-delà de toi, que tu n'étais pas une mère injuste, bien au contraire, mais à chercher le lien d'amour, celui qui unit, de le préserver quoi qu'il en soit et quoi qu'il t'en coûte. C'est une promesse que tu t'es faite à toi-même. Avant incarnation, ton fils, ta mère dans cette autre vie, est venu dans ta matrice pour réparer ce déficit d'attention. C'est ce qu'il croit, hein. C'est ainsi qu'il, elle, se juge. Un déficit d'attention. Tu vois tout le sens que ça fait. Dans l'ultime but d'une réparation, pour assouplir ces liens d'amour qui ont résulté avec de la tension. Et ça dit encore une fois, à se juger coupable d'inattention. Ouais, ok. Tu comprends? Ça fait tellement sens. Du coup, ce qui se dit avec bah, l'histoire, votre histoire.
et votre histoire familiale, parce que ça implique tous les membres de la famille. Mais le jugement derrière cela, de ton fils mère dans cette autre vie, c'est d'avoir été inattentive, de ne pas avoir été là au moment où c'est arrivé, car alors j'aurais pu le récupérer et empêcher ces pierres de s'écrouler sur lui. C'est l'histoire qui se raconte. Et même si cette histoire, elle n'était pas vraie, les guides poussent le bouchon exprès. Elle vient te narrer, parce qu'il y en a d'autres histoires, bien sûr, à quel point tu n'es pas coupable, et lui non plus. Tous les deux, vous êtes innocents de cette relation-là, qui ne parle que d'amour, mais qui n'a pas trouvé encore à s'ajuster pour que l'un et l'autre, vous puissiez être libres d'aimer sans ce poids de la tension du lien d'amour qui alors devient ce poids et qui n'est plus possible d'associer avec le mot amour. Amour parle de liberté, de légèreté, de être soi dans la confiance, dans l'épanouissement de qui je suis, dans cette capacité d'aimer. Or, cette relation-là a complètement été distordue, tordue. Mm. En entendant tous ces mots, tout cela, qu'est-ce qui se passe pour toi? Euh, bah, faut que je digère, mais c'est vrai que ça me parle parce que je comprenais pas, tout est sclérosé. Et j'ai, alors moi, j'ai essayé de vivre à côté de ça. J'ai l'impression que lui, il stagne depuis tellement longtemps. Et moi, j'essaye de m'échapper de ça, en fait. J'ai essayé de, de quand même d'être heureuse à côté, mais il y a toujours un fond de moi, quelque chose qui fait que je me sens pas complètement, pleinement heureuse Mm. dans ma vie. Mm. Mm. Il y a quelque chose, je me dis, bah, ça va mieux, ça, je me suis allégée de certaines autres lourdeurs et j'aimerais tellement être plus dans la joie, la légèreté. Alors, donc, dans les étapes qui te sont montrées là par les guides, première étape est dans la mesure du possible, hein, et surtout pas forcer les choses. C'est un conseil, une recommandation. Ils disent pas il faut à tout prix faire ça, hein. C'est dans la mesure du possible de pouvoir de lui parler quand tu te sens capacité de le faire, en amenant le contexte tout simplement que voilà, tu as fait une lecture d'âme dans les annales akashiques et que cette information-là a émergé. Voilà, et en lui parlant de l'histoire. Et puis vraiment de laisser tout le temps pour que ça puisse, que lui aussi puisse digérer l'information. Qu'il y croit ou pas, c'est pas important. Son être entend, son âme entend. Et ça, c'est ce qui est fondamental. Si cela est possible, magnifique. Si c'est pas possible de lui en parler, alors de t'adresser de ton âme à son âme. Parce que ça parle bien sûr de vos âmes et de ce pacte avant incarnation, Oui. où vous vous êtes retrouvés justement pour libérer, pas pour rajouter une couche, et pour trouver la voie de libération de l'amour, de l'énergie d'amour. Mhm. Donc ça, c'est la deuxième étape, d'âme à âme, si c'est pas possible de le dire en direct. Soit il l'entend et il est d'accord pour faire ensemble un rituel de libération. Qui consiste en... Attends, parce qu'il y a la deuxième étape. Soit c'est pas possible, et donc ce rituel de libération, tu le feras toi, mais ça passe par l'écriture d'une lettre, hein. Mm. Alors, c'est, pardon,
parce que ça continue de libérer, de dégager là. Une lettre qui n'est pas un adieu, mais un au revoir. Et on note le jeu de mots sur adieu en un mot et en deux mots. Donc, c'est ce que disent les guides. Parce que il y a derrière, en fait, la peur de que si, pour lui, hein, si je pars, que c'est le drame. C'est comme s'il quittait le foyer, celui, enfin, c'est vraiment le même scénario qui se joue, sauf que ce ne sont pas les mêmes circonstances. Donc il y a cette mémoire-là, elle a besoin d'être vue, accueillie et de se réactualiser pour se dissoudre, tu vois, pour qu'il y ait un changement de ligne du temps. Mm. Ok. Donc c'est une lettre, je vous vois écrire, mais ce n'est pas une lettre d'adieu, c'est une lettre d'au revoir. Ah. Et qui déclare, c'est une déclaration d'innocence. Ok, donc là, on sort de la culpabilité. C'est le titre de la lettre, déclaration d'innocence. Ni l'un ni l'autre, libre d'aimer en toutes circonstances. Que ce vœu qui a été conclu en d'autres temps, en d'autres lieux, qu'ici et maintenant, ce pacte est rompu, afin que chacun, en son cœur libéré, puisse aimer dans la joie et l'ouverture du cœur. Je sens ce qui se passe pour toi là déjà en entendant ces mots-là. Comment ça respire? Il y a un poids dans le cœur, hein, encore, hein. Ouais, ouais. Mhm. Ah, je le sens. C'est, Mm. c'est ce poids-là. Je m'allège du poids et le dépose à terre. C'est ce poids qui a besoin d'être enterré physiquement, enfin, dans la terre, creusé symboliquement. C'est une pierre qui est montrée, qui est déposée là. Et ce n'est pas qu'une pierre, ici il y en a deux qui viennent symboliser vos deux cœurs, pour les enterrer dans cette tombe-là, celle qui n'a pas été pour l'instant encore honorée et qui a besoin d'être, j'entends, sanctifiée. Donc il y a une prière qui est dite à ce moment-là, qui viendra naturellement, spontanément. Donc soit vous deux ensemble dans ce rituel, soit en l'invitant d'âme à âme avec une bougie. Appelez les forces célestes vous accompagner. Voilà, libérer toute la culpabilité auquel se dépose jusqu'à se dissoudre complètement. Déposer le poids du cœur, de vos deux cœurs, symbolisés par ces pierres. Voilà. Et avant de refermer avec la terre, de cette lettre que vous aurez écrite préalablement, soit en l'associant à cette lettre avec les mots qui viennent, en étant inspiré de ce que les guides viennent d'offrir comme mots, comme une guidance, hein, pour faciliter l'écriture, que ce soit donc avec lui en présence ou en l'associant d'âme à âme. Et d'ailleurs, ce n'est pas qu'une bougie, ce sont deux bougies. En fait, non, il y en a même plusieurs. Il y a des bougies pour tous les membres de la famille.
Il y a 4 bougies, oui, pour accompagner les âmes depuis le poids de la culpabilité qui puisse être enterrée. Voilà, et déployer les ailes grand ouvert, le cœur léger, un hymne à la paix, un hymne à la paix. Et déjà, tu peux sentir que voilà, cette expression-là, ça, un hymne à la paix. Là, il y a des larmes qui arrivent, mais ce sont des larmes de joie. Un hymne à la paix. C'est comme un baume qui vient adoucir et alléger le poids du cœur jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de poids et que le cœur soit complètement ouvert et disponible à aimer en toute innocence. Je t'invite à sentir comme si tu faisais déjà une avancée, que ce rituel avait déjà eu lieu, comme si tu faisais un bond dans le temps, en sentant déjà dans ton corps ce que tu as. Ça fait partie de ta mission d'âme, là. C'est alléger le poids des cœurs dans l'expression libre et légère de l'amour, ouvrir les ailes en grand et aimer pleinement. Oh. Ça agit vraiment au niveau du corps, hein, et de la posture. Tu le sens, ça? Ouais, ouais. Ça ouvre là, hein. Mm. Et ça, alors l'accompagnant, ça donne envie de bailler. Voilà, ça libère, ça libère, ça libère. Bon, tu vois, là, c'est déjà en pointillé tout ce qui euh, est déjà là et de ces pointillés-là qui vont être comblés par vos propres actions, compréhension, libération, pour que chacun, l'un et l'autre, et au-delà, parce que ça ne concerne pas que vous dans l'histoire, hein, c'est ce qui est dit aussi. Voilà, donc ça continue de bailler et ça va continuer encore et après la séance, bien sûr. C'est tout un processus là qui vient de s'ouvrir, de démarrer. Et tu le sens, hein, dans le corps, ça donne, ça libère, hein, une énergie. Ouais. Qu'est-ce que tu Mm, mm. perçois, toi, si tu mets les mots? Euh, ouais, ça ouvre en fait, il y a de l'ouverture. Il y a, ouais, ouais, par rapport au plomb que j'avais parfois et même la tristesse, il y a un chemin, il y a comme si un chemin se s'offrait. Mm. Exactement cela. C'est un chemin de libération et d'ouverture du cœur. Voilà, et ce chemin, il est initié, tu es montré, tu marches déjà sur ce chemin. Je ris parce que lui est à côté. C'est magnifique de voir ainsi. Jusqu'à ce que vos chemins se séparent pour lui mener sa vie et toi, voilà, continuer la tienne. Mm. J'ai des frissons partout. C'est déjà ce qui se montre, hein, dans ce futur potentiel qui est déjà là. Mm. Car son âme ne recherche que cela, bien sûr, se libérer de ce poids-là. Sauf qu'il n'en connaissait pas ni la teneur, ni les mesures. Et son problème d'addiction. Mm. Ok, Yoma Opa, en lien. Alors, en tout cas, ça baille et déjà, ça ouvre cet espace-là.
Les guides disent, il serait bon quand même qu'ils viennent nous consulter. Et oui, oui, parce que maman peut faire beaucoup depuis l'accord aussi de son âme, hein, dans cette situation-là. Il y a accord. S'il n'y avait pas eu accord, on l'aura entendu. Au départ, c'était ouh, on y va tout doucement jusqu'à ce que l'information parvienne à nous. Alors déjà, ce qu'il dit, c'est maman, je suis grand, je m'en occupe, laisse-moi le temps, chaque chose en son temps. J'étais sous le coup du poids de la culpabilité, ensevelie sous cette mémoire mortifère, à mon vouloir encore et encore de ne pas avoir réussi à te sauver. Ça parle dans cette autre vie, hein. Une façon de payer le prix de ma vie, de la tienne, quand cet autre temps, je n'ai pas réussi à libérer. Une façon pour moi d'en payer le prix depuis ma propre vie. Une forme d'autodestruction, me jugeant encore une fois coupable de ne pas avoir réussi à sauver la tienne. Mais c'est bien un chemin de rédemption, celui auquel j'aspire en mon âme et conscience. Je n'ai plus à porter ce poids-là et cette destruction qui l'accompagne comme un boulet que je me traîne. Je n'aspire qu'à déployer mes ailes, à prendre soin de moi comme tu as pu prendre soin de moi dans cette vie-là. Alors je t'en prie, même si il y a cette appréhension à me parler de tout cela, fais-le et laisse-moi le choix de capter l'information que je suis en capacité d'entendre. Mon âme fera le reste. Déjà, d'ouvrir ces portes-là, même si je te dis, c'est n'importe quoi. Une part de moi trouvera l'apaisement. Et la résolution que je suis innocent, que j'ai fait du mieux que j'ai pu, de pouvoir enfin célébrer la vie dans sa grandeur, dans sa splendeur. C'est tout ce que je demande et ce à quoi j'aspire en mon cœur. Pour être enfin libre de mes choix et ne plus avoir à me sanctionner par ces addictions-là et libre d'aimer. Léger comme la plume. Mm. Donc, comme tu l'entends, là c'est moi Sophie qui parle,
c'est un processus qui est déjà enclenché. Viendra le temps de la compréhension. Et tu vois, là, ça se passe au niveau cellulaire, hein. Donc ça agit sur tous les corps, de l'énergie la plus subtile, de cette information à la plus dense, jusqu'à ce que soit réhabilitée l'innocence. C'est bien ce mot-là qui revient encore et encore, hein. Tu vois, ça parle de guerre et de paix, de culpabilité et d'innocence. Si on devait résumer les grandes lignes de tension et de tristesse à liberté d'aimer en toute légèreté. Mm. Donc les guides, encore une fois, viennent, s'il y a besoin de te rassurer, de te dire que le processus est enclenché de part et d'autre. Voilà, donc affaire à suivre. Est-ce qu'il y a une question qui est là? Euh, non, mais j'ai bien compris avec Sacha. Après, oui, oui, c'était. Est-ce que ça va me laisser de l'espace pour ma relation avec Marc, c'est À ça? ton avis? Alors là, ça c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Une relation à la gloire de l'amour, incarnée dans vos corps, libérée de tout poids, de toute injustice, de toute impuissance. Car s'il y a bien un mot qui vient résumer, nous pourrions dire le statut dans lequel tu t'es involontairement auto-coincé, c'est cette culpabilité et en même temps cette impuissance de me pouvoir aider ton fils dans cette vie-ci. Mais tu vois que l'histoire remonte. Et donc il ne s'agit pas simplement de comment on peut faire et qu'est-ce qu'il peut faire, mais d'aller à la racine même de là où ça a commencé. Cela est bien compris, n'est-ce pas? Oui. Ok, donc tu vois, il y a déjà tout un processus qui s'est mis Mm. en place. C'est pas moi qui dis ça, hein, ce sont les guides. Voilà, pour t'assurer que c'est compris, que c'est bien à cet endroit-là qu'une nouvelle histoire peut alors s'offrir dans une nouvelle ligne du temps qui se réactualise. Alors, avec ton compagnon actuel, l'heureux élu, nous le disons ainsi car ce n'est pas l'amour qui manque, ça déborde de ton cœur. Ça montre un geyser et ça, c'est un flot ininterrompu d'amour qui déborde et qui déborde et qui déborde et qui déborde. C'est comme une piscine à débordement, toi, ça fait ça. Voilà, ça se régénère, toi, il y a ce mouvement-là. Voilà, que ce n'est vraiment pas l'amour qui manque et que dès maintenant, déjà, tu peux le ressentir dans cette relation qui est ah, comme un havre de paix, où à ses côtés, enfin, tu peux vraiment te déposer, comme si tu avais traversé moult et moult tempêtes, et qu'en guerrier de lumière, tu viens à ses côtés te déposer.
d'avoir traversé moult tempêtes, un havre de paix, un port d'accueil. Voilà ce que depuis ton cœur, il ressent à ses côtés. Déjà, comment ça résonne d'entendre cela? Ouais, ça me fait du bien. Ouais, ouais, j'ai envie de me déposer, en fait, c'est ça. Oui, Mm, mm. c'est ça. D'avoir livré tant de batailles pour proclamer ton innocence. Si nous disons cela, c'est qu'en d'autres temps, nous ne parlons pas que de cette mémoire qui est apparue, mais d'autres aussi. Tu en as livré des batailles. La seule et même quête, toujours et encore, celle de la liberté d'aimer, toujours, encore et encore. Et si le moment était venu de déposer les armes et de te rendre compte que tu es arrivé en ce lieu chéri, ce cocon d'amour. Alors, ça montre comme de. Alors, ça fait en même temps de la barbe à papa, il y a un nuage rose. Tu vois, c'est tout doux, c'est tout moelleux, mais c'est pas collant comme la barbe à papa, disent les kids. J'adore. Et tu vois l'image, c'est. Quoique de cette qualité-là, tu aimerais bien ne pas avoir à t'en dépêtrer, n'est-ce pas? L'amour qui colle à la peau, l'amour tendre, la tendresse, car nous parlons bien de cette qualité-là d'amour, comme un ruban de soie rose qui vient t'envelopper, voilà, et créer ce cocon à deux. Car à quoi bon rester seul avec tant d'amour, à partager et à donner? Cela ne fait pas sens, n'est-ce pas? Mais que de pouvoir s'en délecter, le cœur apaisé enfin. Et ce dont nous parlons là maintenant, c'est déjà là et cela s'amplifie encore depuis ce lieu où il n'y a plus à porter le poids de cette culpabilité, de cette mémoire dont nous avons parlé. C'est déjà ce qui est là, inscrit, et que tu vas pouvoir prochainement valider pour ouvrir définitivement les portes de cette prison. Et nous pouvons te dire d'ores et déjà que ce temps-là, partagé avec lui, ce compagnon qui est un merveilleux homme auprès duquel se lever et s'allonger pour se déposer. Que cette douceur qui est la tienne, elle est grandement partagée, n'est-ce pas? Ouais. C'est vrai, tu valides? Ouais, oui. Là, c'est une mère de tendresse, c'est ce que j'entends, mère de tendresse et de douceur pour se lever à deux et aussi à plusieurs, car la famille est bienvenue. Ce n'est pas un endroit isolé, mais les portes s'ouvrent grandement à ceux et celles prêts à partager. Et tu vois qui arrive tout de suite, ton fils et ta fille. Voilà. Donc là, tu as ce futur potentiel qui t'est montré et dans lequel ce n'est pas nouveau, tu as déjà un pied, disent les guides. C'est vrai? Bah, oui, je le sens, mais euh, voilà, je sens.
Tu vois? Et ça va doucement. Le processus est enclenché. Cela, nous pouvons Mm. te le dire. Ce n'est pas nous qui l'avons enclenché, Mm. mais bien toi, depuis un cœur aligné, qui trouve le chemin de la paix. Voilà. Dans la confiance que tout est là. Tu sais exactement comment ouvrir encore plus grand les portes de cette douceur-là. Et comme par hasard, c'est le mot qu'on a mis, c'est toi qui l'as choisi avant de commencer la séance. Ça parlait, j'avais entendu plume aussi, je comprends pourquoi. C'est vraiment cette qualité-là d'énergie. Mm. Que la douceur soit en ton royaume et pour l'éternité. Ce lit dans lequel tu puisses t'allonger dans cette confiance absolue que tu l'as bien mérité, qui te redise encore que de batailles tu as menées. Est arrivé le moment dans cette vie-ci où c'est le réconfort du guerrier de lumière qui vient trouver en son foyer la paix du cœur et de l'âme. Hmm. Je t'invite, alors que l'on termine cette séance, à laisser venir un symbole en fermant les yeux de ce qui est là, de ce qui vient à toi. Laisser un symbole, une image, Et il y a une coupe, une coupe. mm, une grande coupe. Les guides demandent, est-ce la coupe du Graal? C'est grand, c'est large. Mm. Est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de cette coupe? Une boule Elle est comment cette boule? bleue. Mm. Hmm. Est-ce que c'est une boule de lumière? Ben, oui, d'énergie, oui. Parce que Mm. c'est ce que je vois, c'est une boule très lumineuse et Mm. Oui, oui, qui vibre, hein. Zzz. oui, oui. Hmm. Eh bien, je t'invite à garder en toi ce symbole, cette coupe qui recueille en son sein cette boule d'énergie lumineuse, bleue, cette lumière bleutée, et c'est dense en énergie, hein, tu peux le sentir. Il Oui, semble que ce soit, je ne veux pas l'imposer, mais il semble que ce soit une boule d'énergie de guérison. Est-ce le cas? oui. Oui. Voilà. Tu peux la sentir dans tes mains, Mm. sentir ça. Wow! Ça, tu la sens là? Ouais, ouais. Voilà. Mm. Et, Mm. et puis, quand tu sens que tu en as besoin, parce que c'est une boule d'énergie, d'amour, hein, l'approcher doucement, comme pour qu'elle puisse irradier au niveau de ton cœur. Mais vraiment doucement, parce elle est puissante, hein. Voilà, pour venir réchauffer ton cœur quand tu sens que tu en as besoin. Wow!
parce elle est puissante. Et Mm. l'amener aussi dans d'autres espaces de ton corps, si tu le sens, au niveau de ton ventre. Voilà, c'est une boule de guérison qui est là, de lumière, de guérison. Et tu vois que c'est là, entre tes mains. En la visualisant, en l'appelant, elle vient là, et de l'amener aux endroits où elle amène sa chaleur. Mm. Voilà, puis nous allons ainsi terminer cette lecture d'âme. Oh, Ah, dis donc, quelle histoire, hein? ouais, quelle histoire, oui. On sait Autant jamais où on va. on ne sait jamais où on va, à chaque fois c'est la surprise. Et pour moi aussi, hein, je reçois les informations en même temps que toi. Et donc, bah, tenons-nous au courant de ce qui se passe, hein. N'hésite pas à appeler s'il y avait besoin de réinformer. Enfin, il y a l'enregistrement qui est là. Et puis, donc, je vais demander à en ressentir avec enfin, un résumé, une transcription de tous les points clés, tout ce qui a été dit pour faciliter la compréhension et la digestion de tout ce qui a été dit. Vraiment, sois douce avec toi, hein, dans le sens de ça sert à rien d'avoir de l'impatience, c'est déjà là, c'est là. Vraiment pour Mm. accueillir tendrement toutes ces informations. Il y a peut-être des images qui vont revenir dans la nuit en particulier, parce que là, il y a des scènes hein, Mm. qui ont émergé. Voilà, laisser faire tout ce processus et puis Ouais, voir avec ton fils ce qui est possible de dire ou pas, ouais, comment, au personnage, à son âme. Vois ce qui se passe, n'hésite pas à m'appeler pour me dire où t'en es. Et puis, si c'était nécessaire, alors il y a plusieurs possibilités, soit effectivement dans une hypnose spirituelle pour aller à l'endroit de la mémoire originelle, car peut-être il s'agit d'une autre vie encore, on pourrait dire en amont, hein, et qu'à ce moment-là, la mémoire qui est montrée est comme une réplique, hein, comme un tremblement de terre avec des répliques. Ça se peut, ça je ne le sais pas. Et les guides me disent, et ne cherche pas à le savoir. Bon, voilà, c'est dit. Et ce qui peut s'envisager aussi, si il est dans l'ouverture, et encore une fois, hein, ne présageons pas ni d'un oui ni d'un non, mais de lui en parler, de faire aussi lui-même une lecture d'âme pour aller déloger, et en particulier en lien avec les addictions. d'accord, ok. Là, il y a un axe qui est particulier et qui dépend vraiment de lui, Oui. d'accord? Pour faciliter aussi cet accompagnement-là, et puis ben, pourquoi pas aussi de voir qu'est-ce qui se joue à ce niveau-là, parce que les addictions ne sont que des appels au secours, hein, Mm. comme des béquilles pour montrer qu'il y a quelque chose qui a besoin voilà, d'être vu, reconnu, entendu, hein. Et comme on est dans le champ quantique, c'est l'observateur qui permet de faire bouger aussi les événements, de faire bouger les histoires. Enfin, nous avons cette capacité créative-là en tant Ouais. qu'être. Voilà, donc laissons faire, pas d'empressement. Déjà, ce qui vient de se faire, c'est ça a bien enclenché le processus. Ouais, ouais. C'est un beau cheminement, ouais. C'est un beau travail. C'est énorme. Et puis, voyons comment ça évolue tout ça. D'accord? D'accord, ok. Ouais, on va Allez, digérer. on va digérer, refermer les annales akashiques. Et puis, bah, je te dis à bientôt. Donc là, déjà, je vais refermer l'enregistrement.